quand Jésus vient, interroger sur quel est le plus grand des commandements de Dieu, Jésus met en avant encore l'unicité de Dieu, en disant que Dieu est un. Il n'y en a point d'autre. Et il va même pour dire que l'unicité de Dieu, reconnaître de façon sincère, véridique, pratique, c'est-à-dire dans son cœur et la manifester, il dit quoi? C'est mieux que tous les sacrifices et les holocaustes. Donc voici le principe qui a été établi. Mais les gens se sont égarés au fur et à mesure. Mais l'islam a déjà éclairé les gens et a déjà déposé les bases. Mais aujourd'hui, malheureusement, ceux qui se sont égarés du droit chemin, ceux qui ont voué ou bien qui vouent un culte à la créature au détriment du Créateur, traitent aujourd'hui les musulmans d'être égarés. Traitent les musulmans de ne pas prêcher un salut authentique ou bien prêché par les prophètes. Prêche, c'est-à-dire un message corrompu où on prend Dieu pour la créature et on prend Dieu pour le créateur. C'est-à-dire Dieu est quoi? Il est le pour et le contre en même temps. Et c'est ainsi que les gens se sont égarés. Et vous voyez ça? Ce document qui est là. Le titre est interpellateur. Le titre vous dit quoi? Institution de la religion chrétienne. Quand vous entendez déjà institution de la religion chrétienne, pour celui qui allait à l'école, quand on dit on a institué, ça va dans le sens de quoi? Qu'on a mis en place. On a mis en place. Pour ceux qui ne savent pas, et aujourd'hui, 1, 2, 3, ils disent j'étais ancien musulman, j'étais ceci, j'étais cela. Ils oublient qu'il y a trop d'informations aujourd'hui qui ne sont même pas faites souvent même par les musulmans, mais faites par les propres chrétiens pour montrer que leur base, le fondement de leur doctrine n'est pas origine ou bien n'est pas originaire à Jésus, mais n'est qu'une mise en place tardive. Elle est quelque chose qui a été mise en place, qui a été institué, qui a été voté. Et aujourd'hui, on va donner les trucs et les gens verront. Mais je mets ça d'abord de côté. Comme je le dis, partagez, mettez les cœurs à côté. Parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, on va s'amuser un peu. C'est écrit quoi ici? Encyclopédie catholique pour tous. Aujourd'hui, vous voyez la plupart des chrétiens. La plupart des chrétiens traitent les catholiques d'égarés. La plupart des chrétiens donnent l'impression, c'est-à-dire ils font croire, surtout les protestants, que les catholiques sont des menteurs. Les catholiques sont des faussaires. Mais, c'est-à-dire, il faut être vraiment imbibé d'une ignorance qui n'en dit pas son nom pour croire, ou bien pour faire croire aux gens que les catholiques sont égarés et que c'est eux qui sont bien guidés. Parce que la mise en place de la Bible, la mise en place des fondements ou des dogmes du christianisme ont été faits par l'Église catholique romaine. C'est vers 1500, c'est vers le 15e siècle qu'est apparu le groupe des protestants et consorts qui vont essayer de se désolariser de l'Église catholique. Sinon, tout a été institué et a été mis en place par l'Église catholique.
Et aujourd'hui, on va s'amuser un peu. Famille, regardez, hein, on va aller pas à pas. Aujourd'hui, là, on ne pleure pas. Les gens s'amusent. Hein? Il y a d'autres qui sont en commentaire qui disent enseigner le Coran. Quand vos voyous là prennent s'en vont sur les forums et puis ils prennent leur temps pour parler du Coran là, vous ne leur dites pas ça là-bas. Hein? C'est ici maintenant vous allez venir faire croire quelque chose à enseigner le Coran. C'est le Coran qui dit on va dévoiler les mensonges que vous avez mis en place. C'est le Coran qui dit ça. Vous ne savez pas. Premièrement, famille, pour ceux qui sont un peu instruits dans l'histoire de l'église, il y a quelqu'un qu'on appelait Constantin. Constantin, c'est quelqu'un qui n'a jamais été un chrétien en tant que tel, mais il a profité, je peux dire, de la chrétienté pour faire des choses. Mais d'abord, on va aller aux choses. La pensée d'Arius. La pensée d'Arius. C'est-à-dire à l'époque où les gens ont commencé à, c'est-à-dire quoi? Rendre Jésus Dieu, en d'autres termes, fabriquer la divinité de Jésus. Les gens, il y avait des gens à l'époque qui n'étaient pas d'accord. Il y a celui de la pensée de Arius. On va d'abord lire la pensée de Arius et on va venir faire la lecture ici. Vous allez voir beaucoup de choses. Puisque la pensée de Arius, puisque Dieu le Père est seul inengendré, écoutez bien, est seul inengendré, soutient Arius. Il faut lui reconnaître une existence antérieure à celle du Verbe, thème désignant le Fils de Dieu dans l'évangile des Jean. Sinon, il y avait deux inengendrés, ce qui serait contradictoire avec l'unicité de Dieu. Il y a donc eu un temps où le Verbe n'existait pas. En outre, si on le dit, Fils de Dieu, il ne peut s'agir que d'une filiation adoptive et non pas naturelle. Celui qui engendre perd en effet quelque chose de sa substance, ce qui est inconcevable pour Dieu. Le Verbe est donc une créature tirée du néant, ce qui ne l'empêche pas d'avoir été exceptionnel par la sainteté et par sa qualité d'intermédiaire entre Dieu et l'humanité, qu'il a précédé dans l'existence. On ne peut en conséquence adorer quoi? C'est quoi qui est écrit ici? On ne peut en conséquence adorer le Christ, puisqu'il n'est pas Dieu. Famille, ça commence un peu, hein. Comme on dit, tapoter, il y a beaucoup, il y a du lourd. Tapoter, Asonba, manifeste sur la famille. On est là pour Djenzin. Je vous ai dit ce live là. Il faut que vous partagez, vous mettez les cœurs, vous tapotez comme il se doit. Il y a pompé. On va vous donner ça aujourd'hui. Gratuit. Il y a document fatigué. Il y a document, c'est là beaucoup. On va donner un peu. On ne donne pas tout, mais on donne un peu. On revient encore, famille. On dit la pensée de Arius. Puisque Dieu le Père, c'est-à-dire quand vous voyez les gens de TikTok là, ces bandits de TikTok que vous voyez, c'est-à-dire d'autres qui ont usurpé le nom de Jésus en hébreu, il y a d'autres qui ne savent pas faire, d'autres qui ne savent pas faire la différence, c'est-à-dire un palmier qui produit des graines et un palmier qui produit des dattes, et d'autres qui ont, c'est-à-dire qui se sont donné le surnom du matériel qu'on prend pour taper des pointes pour mettre dans le mur.
Il y a les falsificateurs, d'autres qui ont besoin d'aller prendre des sources qui eux-mêmes les contredisent pour venir faire des débats. Depuis maintenant, d'autres qui aiment Oubia, tous ce groupe-là, ils sont... Aujourd'hui, ils sont là. Mais nous, on est là pour venir faire ressortir leurs mensonges. Parce qu'aujourd'hui, ils donnent l'impression que quand ils vous disent de venir à Jésus, ils vous donnent l'impression comme ils vous envoient au message de Jésus. C'est faux, hein? Il n'y a aucun chrétien en ce 21e siècle qui envoie au message de Jésus. Aucun. Tous les chrétiens, la grande majorité de tous les chrétiens aujourd'hui vous envoient à une doctrine qui va vous conduire en enfer. Quand vous les voyez, ils prennent les paroles de Jésus. Oui, les paroles de Jésus sont écrites. Mais en réalité, ils ne vous envoient pas à ces paroles de Jésus. Ils vous envoient à autre chose, à une doctrine faite sur les paroles de Jésus. Parce qu'un chrétien qui vient te dire, viens donner ta vie à Jésus, et il ouvre sa bouche pour te dire que Jésus est Dieu, il faut savoir qu'il veut t'envoyer en enfer. Ça, il n'y a pas de débat. Allons-y, on reprend. Puisque Dieu le Père est seul inengendré, soutient Arius, il faut lui reconnaître une existence antérieure à celle du Verbe, terme désignant le Fils de Dieu dans l'évangile de Jean. Sinon, il y aurait deux inengendrés, ce qui serait contradictoire avec l'unicité de Dieu, famille. Pour nous les musulmans, l'unicité de Dieu là, ça ne peut pas nous faire comprendre qu'il y a deux dieux ou bien il y a trois dieux, en un ou bien en quatre, jamais. À l'époque, c'est-à-dire avant que nous-mêmes nous ne naissions, c'est-à-dire quand le christianisme a débuté avec ces empereurs-là, c'est-à-dire les empereurs Constantin et autres, là, quand ils sont allés faire les différents conciles, là, il y avait eu des gens qui sont venus s'opposer à ça. C'est même pas nous les musulmans, ça a commencé ceux qui sont venus montrer que c'est un mensonge de venir dire que Jésus est Dieu. C'est un mensonge de venir faire croire que Jésus est de même nature avec Dieu. Parce que s'il est de même nature, contradictoire avec l'unicité de Dieu. Il y a donc eu un temps où le Verbe n'existait pas. En outre, si on le dit Fils de Dieu, il ne peut s'agir que d'une filiation adoptive et non pas naturelle. Celui qui engendre perd en effet quelque chose de sa substance, ce qui est inconcevable pour Dieu. Le Verbe est donc une créature tirée du néant, ce qui ne l'empêche pas d'avoir été exceptionnel par la sainteté et par sa qualité d'intermédiaire entre Dieu et l'humanité, qu'il a précédé dans l'existence. On ne peut en conséquence adorer le Christ, puisqu'il n'est pas Dieu. Famille, regardez, c'est clair. La pensée de Arius est là maintenant. Maintenant, on va aller ici. Vous allez voir la mise en place maintenant de leur truc. Le concile de Nicée, premier concile œcuménique, c'est-à-dire universel, dans l'histoire de l'Église. Le concile de Nicée, 325, permet la première définition d'un dogme. C'est-à-dire les gens sont se regrouper pour essayer de statuer si quelqu'un est Dieu ou pas. C'est-à-dire on vote pour rendre quelqu'un Dieu. Ça là, c'est dans la religion des parents que ça peut se passer.
Famille, regardez. Hein. Premier concile œcuménique, c'est-à-dire universel. Dans l'histoire de l'Église, le concile de Nicée 325 permet la première définition d'un dogme, celui de la divinité de Jésus. Ah! Famille, est-ce que vous voyez ce qui se passe? C'est-à-dire, eux, ils sont s'asseoir, les prêtres, les bons là, ils sont s'asseoir. La première chose, c'était d'abord de statuer, d'aller faire leur dogme sur la divinité de Jésus. Lorsqu'en 381, le concile de Constantinople proclame la divinité de l'Esprit Saint, la définition du dogme de Dieu en 3 personnes, où Trinité est achevée. Musulman, c'est là qu'on va t'envoyer. Hein. Si tu es inconscient, il faut partir. C'est là que les gens veulent vous envoyer. Hein. Musulman, voici où on veut t'envoyer. Hein. Voici où on veut t'envoyer. Je te dis, hein, la vie d'ici-bas qui finit là, voici où on veut t'envoyer pour que tu demeures éternellement l'autre côté. À toi de faire ton choix. Hein. À toi de te ressaisir. Ha. Le premier concile œcuménique, c'est-à-dire universel dans l'histoire de l'Église, le concile de Nicée 325 permet la première définition d'un dogme, celui de la divinité de Jésus. Lorsqu'en 381, le concile de Constantinople proclame la divinité de l'Esprit Saint, la définition du dogme de Dieu en 3 personnes. C'est-à-dire, Dieu ne les a pas dit ça. Hein. C'est eux-mêmes qui se sont assis là-bas. Et puis, ils ont fabriqué l'histoire de Dieu 3 en 1. Quand vous voyez aujourd'hui, la plupart des gens qui sont sur TikTok, c'est-à-dire, lui qui ne sait pas faire la différence entre un palmier qui fait des graines et puis un palmier qui fait date là. Maintenant, lui qui a usurpé le nom de Jésus là, en hébreu là. Maintenant, l'autre boin qui est, les gens, l'un des boins qui aiment les woubi là. Maintenant, l'autre qui est-à-dire qui allait emprunter le nom des choses, d'un matériel qu'on prend pour pointer dans le mur là. Et puis l'un qui allait prendre qui s'en prendre les documents qui contredisent sa foi, mais comme si ça a pour but d'attaquer les musulmans, lui il prend. Ça dit, voici où ils veulent vous envoyer. Quand ils sont sur TikTok, laissez l'objectif de venir vous dire non, l'Issa m'a dit ceci, l'Issa m'a dit cela, l'Issa m'a fait cela, voici où ils veulent vous envoyer. Ils veulent vous envoyer dans une doctrine où c'est les gens qui se sont assis pour voter les dieux. Les gens se sont assis pour former le fondement des bêtises qu'ils racontent aujourd'hui. Non, Dieu est 3 en 1, Dieu est 3 en 1, 3 en 2, 4 en 5. Voici où ça a commencé. Ça dit, voici ça. Hein? Toi qui vois ça là, je ne suis pas en train de dire autre chose, voici ça. Le concile de Nicée. Il vient ici, on dit, lorsqu'en 381, le concile de Constantinople proclama la divinité de l'Esprit Saint, la définition du dogme de Dieu en 3 personnes où Trinité est achevée. Ils ont fini de boucler avec ça. Regardez la suite. Les 300 évêques environ qui participent au concile de Nicée viennent surtout des provinces orientales de l'Empire, plus sensibles aux débats théologiques. Les évêques, peu nombreux des régions extérieures à l'Empire, ne sont pas convoqués. Le pape Sylvestre, trop âgé pour faire le voyage, est représenté par 2 légates. Ils y tiennent un rôle mineur, mais leur présence donne à la rencontre son caractère d'assemblée de l'Église universelle. Pour formuler sa pensée, le concile constate l'insuffisance du vocable biblique. Il décide donc de recourir au langage de la philosophie. Famille, vous voyez, non? Il décide donc de recourir au langage de la philosophie. C'est quand vous voyez aujourd'hui les gars de TikTok, là, vous voyez comment ils parlent, non? Quand on leur dit,
Est-ce qu'on voit le client, il est Dieu? Vous allez voir maintenant, ils vont commencer à faire philosophie. Non, Dieu, on sait comme œuf là, il y a blanc dedans, il y a jaune dedans, il y a coquille. Mais quand tu vois, ça devient temps. Est-ce que glace, ce n'est pas l'eau? Est-ce que l'eau n'est pas, glace? C'est pas devenu frigo, ce n'est pas devenu glacière, thermos, comme ils le font. Mais on dit, hein, pour formuler sa pensée, le conseil constate l'insuffisance du vocable biblique. Il décide donc de recourir au langage de la philosophie. Une innovation de taille qui permet de serrer de plus près les notions relatives à la vie divine. La langue grecque offre à cet égard de nombreuses ressources. Selon le symbole de Nicée ainsi élaboré, Jésus, fils de Dieu, est au sens le plus strict, fils unique du Père, engendré par lui, et donc ayant même tout ça, les cultures gréco-romaines et le christianisme. Tout ça, là, les conneries qu'ils ont fait là, on a tout ça ici. Saint Auguste et la grâce, tout ce qu'il a dit. Mais nous, on n'est pas pressé derrière eux. C'est eux qui sautent actuellement sur TikTok. Il y a trop à dire sur le christianisme. Venez ici, je vous montre, papa. On est là pour aider les gens. On dit quoi ici d'abord? On dit selon le symbole de Nicée, ainsi élaboré, Jésus, fils de Dieu, est au sens le plus strict, fils unique du Père, engendré par lui. Et donc, ayant de même mot, on dit Jésus ayant de même substance, ousia, ou nature que lui. Il lui est consubstantiel. L'idée sous-jacente est que Dieu a engendré ce fils hors du temps. Car c'est là que Dieu se situe. Ce fils existe donc de toute éternité comme le Père. Et cette filiation, cette génération n'a rien fait perdre au Père. Toutes ces affirmations sont autant de réponses aux positions d'Arius. Symbole de Nicée. On vient un peu ici. Et puis on va maintenant faire le résumé. Symbole de Nicée. Le symbole de Nicée multiplie les formules pour enlever toute ambiguïté à la doctrine qu'il énonce. Écoutez bien. Le symbole de Nicée multiplie les formules pour enlever toute l'ambiguïté à la doctrine qui énonce. Jésus-Christ est vrai Dieu, né du vrai Dieu. Jésus-Christ est vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré et non pas créé. Il est consubstantiel, c'est-à-dire homoousius, de nature semblable au Père. Le concile de Constantinople en 381 y ajoute une formulation sur la divinité du Saint-Esprit. Le concile de Nicée est aussi l'occasion de préciser divers points de l'organisation et de la discipline de l'Église. Famille, voici l'affaire là qui est là. Ça là, c'est un peu d'abord. Aujourd'hui là, on va rester un peu sur ce point là d'abord. Je reviens maintenant ici. Famille, on a fait un peu de lecture ici. Vous-même, vous avez constaté. C'est-à-dire, ce qui est la base pour suivre Dieu là, afin de dire doctrine de base, Dieu là. Voici comment pour eux, Dieu a été formé, il a été mis en place. Et aujourd'hui, c'est à ça là qu'on vous invite. Hein. C'est à ça là que chaque fois qu'ils prennent les TikTok, ils ouvrent les TikTok, ils ouvrent les lives. C'est à ça qu'ils vous invitent. Ils veulent que vous laissez où Dieu, ses prophètes ont parlé de lui-même tranquillement. Où Dieu lui-même, il a parlé de lui-même pour aller quoi? Vous accrocher à une doctrine qui a été fabriquée de toutes pièces par des gens. Hassan, salam alaikum. Hassan, salam. Comment tu vas? Alhamdulillah, ça va bien par la grâce d'Allah et chez vous. Voici l'affaire là qui est là. Hein. Ouais, ce qui est en train de me faire mal, c'est que
le réseau est en train de jouer au faux mouvement chez moi ici. Pour pouvoir simplement souscrire, c'était tout un discours. On avait commencé le live même ensemble depuis là. Salam alaikum, Oustaz Aston. Bon, moi, je pense que tu as déjà envoyé les... tu as déjà envoyé les comprimés. Moi, j'avais mal à la tête, j'ai essayé de guérir en même temps. J'attends les autres comprimés, Inch'Allah. En tout cas, pour le moment, je vais rester sur ça là d'abord. Demain ou bien les jours qui vont suivre, on va développer crucifixion là. La fois dernière, ils ont bloqué mon live. C'est-à-dire, quand j'ai parlé de ça, regardez, quand j'ai abordé ça, voyez ça, c'est eux qui sont pressés. Sinon, nous, nous, on est là, on rit. Regardez, quand j'ai abordé ça, ils ont bloqué mon live. Regardez, il a montré ça rapidement. Et puis, on va revenir de continuer ça là. La fois dernière, quand j'ai abordé ça là, ils ont bloqué mon live. C'est-à-dire, voici des gens, hein. C'est-à-dire, un homme que Dieu a donné toutes ses facultés. Comment il peut s'imaginer que Dieu qui l'a créé là, a été comme ça un jour? Si un homme n'est pas voué pour aller en enfer là, est-ce qu'il peut mettre dans sa tête que Dieu qui l'a créé a été à un moment donné comme ça dans l'existence? Vous aussi, entre nous, on a laissé à faire des musulmans. Mais est-ce que toi-même, en tant qu'un homme, Dieu t'a donné ton cerveau? Dieu a fait que tu réfléchis. Dieu a fait que tu connais. Ok. Dieu a fait que tu connais le jour. Dieu a fait que tu connais la nuit. Dieu a fait que tu sais qu'est-ce qui est salé, qu'est-ce qui est sucré. Et puis on vient te dire non, que toi, Dieu qui t'a créé là, hein, qui t'a donné la vie là, voici comment il a été un jour dans l'humanité. Alors qu'il n'y a aucun chrétien sur la surface de la terre qui peut accepter que son père, son propre père, on puisse le mettre nu. Aucun. Même s'il est le plus fou, il ne va jamais accepter que son propre père, on va le mettre nu. Mais eux, ils sont d'accord que Dieu, là, Dieu qui nous a créés, on l'a fait ça. C'est-à-dire, on l'a mis nu, légèrement nu, on l'a mis en caleçon. Ils sont d'accord avec ça. Une telle religion comme ça, là, vous êtes sûr que c'est pour vous envoyer au ciel? C'est dans cette religion, moi, Ekra, Dieu m'a fait grâce d'aller dans l'islam. C'est moi y aller dedans. Une telle religion, quoi, moi, Dieu m'a fait grâce de sortir dedans. Moi, je vais retourner et puis tout au long de ma vie, moi, je pense que Dieu a été comme ça un jour. Excusez-moi du terme, mais il faut être un maudit. Il faut être un vrai maudit pour faire ça. C'est un enfant qui est maudit qui regarde son papa nu. C'est un enfant qui est maudit qui regarde son papa nu. Maintenant, à plus forte raison, un enfant qui veut voir Dieu en caleçon. Mais c'est un maudit cet enfant-là. Est-ce que lui là, il est sur terre là, il est là pour quelque chose? Hein? Il est là pour quelque chose. Cet enfant-là, il est là pour quoi? Un enfant qui déjà, c'est lui son souci, on doit voir son papa nu. Cet enfant-là, en Afrique même, il dit d'abord mais en Afrique, un enfant qui cherche à déshabiller son papa là, il est maudit. D'abord même, on laisse la faire des religions, notre culture en Afrique d'abord. Un enfant qui voit son papa nu, et ses trucs sont en caleçon et autres là, cet enfant-là, il n'est pas loin d'être un enfant maudit. Maintenant, de surcroît, il y a quelqu'un, lui, il vit sur terre, ça veut dire Dieu l'a créé. Il y a quelqu'un, Dieu l'a créé. Dieu l'a créé. Il a 15 ans, il a 12 ans, il a 13 ans, il a 14 ans. Jusqu'à il a 50 ans, mais tout au long de sa vie, pendant 50 ans, lui, dans sa tête là, il vit que, ou bien il pense que, c'est pour lui, à un moment donné de l'existence, Dieu qui l'a créé là, on l'a mis en caleçon, c'est-à-dire on l'a mis nu. Qui parmi vous ici en tant que chrétien peut se promener, c'est-à-dire peut se promener en caleçon? Qui? Dites-moi, si vous êtes sincère. C'est quel parent chrétien qui peut se promener en caleçon? C'est-à-dire, on te voit en caleçon. Ou bien quel chrétien, parent chrétien peut faire une vidéo et puis être en caleçon? Lequel parmi vous? C'est quel parent chrétien sur cette terre-là qui peut faire une vidéo et puis il est en caleçon, c'est-à-dire il est en caleçon et puis torse nu? C'est quel? Dites-moi. Il n'y a aucun parmi vous qui ne peut faire ça.
Parce que, un, ils trouvent que c'est rabaissant. Deux, ils trouvent que quoi? C'est irrespectueux. Trois, ils trouvent que c'est de la saleté, c'est vilain à voir. Mais ils sont là aujourd'hui dans ce 21e siècle-là. Ils sont sur TikTok. Ils sont partout dans l'humanité. Ils vivaient ça jusqu'à leur mort. Que quoi? Dieu qui les a créés là, était un jour en caleçon sur une croix. Des gens comme ça là. Vous pensez, vous espérez quelque chose devant Dieu? Il y a des gens qui pensent que Dieu qui les a créés a été comme ça un jour dans leur vie. Mon frère, tu es dans ça là, tu es mort. Tu es dans une religion. Tu es dans une religion où on te permet de croire que ton Dieu qui t'a créé a été nu. Tu es mort, mon frère. Tu es mort il y a longtemps. C'est l'enfer te guette. Mais seulement que tu es assis et puis tu es là. Tu attends seulement ta mort pour aller, c'est-à-dire pour aller goûter l'enfer. Sinon, tu es là, tu vis, Dieu te permet de vivre, de faire ce que tu as à faire. Mais ton sort, c'est d'aller goûter l'autre côté. Moi, Ekra, allez Lopez. Allah vient me dire, mon petit Odi, tu es dans l'islam. Et puis moi, Odi, je suis là, je suis libre. C'est quand je vis, je marche. Dans ma tête là, je ne crois pas que Dieu a été en caleçon un jour. Moi, Ekra, c'est ça, c'est déjà un bonheur pour moi. Moi, Ekra, je suis au-dessus de cette terre, je suis heureux de ne même pas penser que Dieu a été un jour en caleçon, il était à poil. Moi, je suis très heureux. Et ça, ça me suffit. Mais une religion qui va m'inviter à faire ça, c'est une religion de malédiction. Pure et simple. Parce que même dans ma culture africaine, ici en Côte d'Ivoire, faut rester en bas, ça te pique. Vous êtes là, je vais monter, vous voulez monter pour dire quoi? Écoutez seulement et puis allez-y enseigner ça à vos enfants. Allez-y dire à vos enfants que vous avez mis au monde là, que Dieu qui l'a créé là, à un moment était en caleçon. Faites une représentation, c'est-à-dire vous mettez en caleçon et puis vous dites à votre enfant que voici Dieu qui m'a créé, un matin on l'a mis comme ça. Allez-y là-bas. Donc Hassan, Bissimla, à nous aller. Je me calme d'abord sur ça là. Quand je vais monter. Bissimla Hassan, ça vous pique. Mais Oussaz, toi, tu as déjà fini tout dit là-haut. Moi, je pensais que tu allais laisser un peu, mais tu as tout dit. Non, attends. Vous savez, les frères. On va goûter un tout à l'heure là. Mais vas-y. Hassan, vas-y. Faut te muter, monsieur. Vas-y, Hassan. Ouais, non, Oussaz, il est déjà monté. Donne-lui un peu d'eau à boire. Il est déjà monté. On est là, un chouchou. Oh, bonsoir, Jésus-Christ. Bonsoir. Ouais, tu es monté. Qu'est-ce qui te pique dans ce qu'on attend depuis que tu es monté là? Je voulais monter pour que tu puisses... parce que tout ce que tu dis là, ça, bon, c'est vrai que ça nous offense. Comme vous, ça vous offense lorsqu'on parle de votre prophète et de l'islam d'une manière négative. Tu vois, non? Donc, c'est des attaques. Des deux camps, c'est des attaques. Donc, du coup, si ça continue comme ça, on va finir... Bon, nous les chrétiens, Jésus ne nous a pas demandé d'utiliser des armes. Mais certains chrétiens peuvent finir avec ça. Et les musulmans également. Mais mon frère, on a venu ici à terre pour mourir. Jésus, on t'écoute. Ce qu'il a dit là, qu'est-ce qui est faux dedans? Qu'est-ce qui est faux dedans? Est-ce que Dieu n'a pas été... Regarde, le fait que tu montres une photo de Jésus dénudé... Non. Frère, je te pose la question. Est-ce qu'à un moment donné de la vie, là, ton Dieu là n'était pas en caleçon sur une croix? Mais est-ce qu'il était nu? Caleçon, c'est pas nu. Donc ton Dieu était en caleçon? Oui, même les deux brigands à côté, est-ce qu'ils étaient nus? Il faut pas faire ça, Alain, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Jésus-Christ. Non, ris pour te consoler. Mais nous, moi honnêtement, je ne sais pas si tu es africain, mais je ne sais pas si tu es africain. Oui. Mais avant même de mettre d'abord la religion dedans, nous en tant qu'Africains, un Africain déjà,
qui voit son propre père à moitié nu, là, il est maudit. C'est un enfant maudit. Chez nous en Afrique d'abord. Oui, ça c'est oui, c'est la culture. Oui. Alors que Dieu là, il est plus que ton père. Il est 1000 fois plus que ton père. Mais est-ce que Jésus est habillé avant que les soldats l'arrêtent? Est-ce qu'il était nu déjà ou est-ce qu'il était habillé? Parce que c'est écrit qu'ils ont arraché ses vêtements, ils se sont partagés. Ils ont arraché ses vêtements. Ils ont arraché ses vêtements là pour le laisser en quoi? Mais il était seulement en caleçon, d'après la Bible, tu vois, non? Donc Dieu était en caleçon. Là, c'est toi qui me fais rire, là, tu vois. Tu parles de caleçon et tout ça. Non, allez, non. Attends, mais c'est normal. Dieu est en caleçon, oui ou non? Mais c'est normal, ils ont déchiré ses vêtements. Non, faut reconnaître, Dieu est en caleçon, oui ou non? Mais oui, c'est écrit, oui. Bon, c'est pas écrit caleçon, c'est pas écrit caleçon. Tu vois, non? On a dit que Dieu est en caleçon, hein? Mais ils ont déchiré ses vêtements, en tout cas. Ils ont pris ses vêtements. Voilà. Donc, mais non, tu es d'accord que Dieu qui t'a créé là, à un moment donné de la vie, il était en caleçon. Oh, mais pourquoi c'est choquant pour vous comme ça? Mais c'est de la malédiction, ça là. Mais ça, c'est normal. Les soldats romains ont pris ses vêtements. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Donc, ils ont pris les habits de Dieu. Non, arrête de me faire rire. Là, c'est toi qui me fais rire, là. Mais les Romains, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils n'ont pas pris Jésus comme Dieu. Ils n'ont pas vu que Jésus était Dieu. Alors, ils ont traité Jésus comme rien. Comme quelqu'un de rien du tout. Voilà. Ouais. Donc, si nous, on retient qu'ils ont traité... Il faut dire qu'ils ont traité Dieu comme ça. Mais ils ne savaient pas qui était Jésus. Ils ne le savaient pas. C'était juste un humain. Pour eux, pour tout le monde, c'était juste un humain. C'est pour ça qu'ils l'ont cloué. S'ils savaient qu'il était Dieu, ils n'auraient pas touché Jésus. Jésus aurait dit, mes serviteurs auraient combattu pour moi. C'est ce que Jésus a dit à Ponce Pilate. Le frère. Mon frère. Oui, monsieur Ba. Ouais, tu vas bien, j'espère. Je vais bien, comme les musulmans disent, alhamdoulilah. Ouais, mais toi, tu étais en bas, je veux monter. On te fait monter, maintenant tu passes ton temps en train de rire. Mais non, c'est le mot caleçon là qui me fait rire. C'est Ali qui utilise le mot caleçon là, c'est ça qui me fait rire. Ça, c'est des sous-vêtements, c'est des choses privées. Oui, bah, vas-y. On va laisser son mot caleçon. Vas-y, on va laisser son mot caleçon. D'accord, vas-y alors. Oui, vas-y. Quand ils ont enlevé ses habits sur lui, il était en quoi? Mais il était en sous-vêtements. Oh, on va pas dire le mot, c'est pas écrit dans la Bible. Oh. Non, on va pas dire le mot. On a compris. Voilà, on va pas dire le mot, c'est honteux, non? Mais c'est honteux. Même les brigands, ils étaient aussi en caleçon, si vous voulez qu'on dise le mot. Voilà, il était comme ça. Mais, en fait, à la crucifixion, ils sont toujours en caleçon. Lorsque les Romains crucifient les gens, ils sont toujours en sous-vêtements. Donc ça veut dire que les gens, ils ont attrapé Dieu. Et Dieu était en caleçon dans leur main, c'est ça? Ils ne savaient pas qui était non, Jésus. Je ne demande pas s'ils savent, j'ai dit. Toi, tu sais. Eux, ils ne savaient pas, mais toi, tu sais. Non, mais moi, je sais aujourd'hui. Mais à l'époque, ils ne savaient pas. Mais non, même si moi, j'étais à l'époque... Ils ne savaient pas. Maintenant, tu sais, non? Oui, mais si je vivais à l'époque de Jésus, moi je ne saurais pas qu'il était Dieu. Je ne saurais pas. Mais alors, je ne suis pas en train de poser... Attends, je ne suis pas en train de poser question aux gens de l'époque de Jésus. Je suis en train de toi te poser les questions. C'est toi qui sais. Oui, selon les écrits, oui, selon les écrits, oui. Selon ce que moi j'ai lu, oui. Donc, je demande, en fait, quand on vous fait répéter ces idioties, c'est pour que vous puissiez comprendre. J'ai dit... Est-ce que les Romains sont venus déshabiller Dieu? Ils étaient en caleçon dans leurs mains. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Là, j'ai dit oui. Mais qu'est-ce que vous posez les mêmes questions sans arrêt? Allez. Mais qu'est-ce qu'il y a même? Okay. Continue alors bas. Ok, après, toi, faut t'éviter, on va écouter les autres phrases. Rispi. Ripsi. Ouais, salam alaikum tout le monde. Ah, ouais, salam. Non, moi, c'est Jésus Christ là qui veut faire rire, au fait. Bon, Aston a fini
Aston va finir. Moi, je voulais lui poser quelques questions, mais Aston va faire le boulot, donc il n'y a rien à dire, quoi. Duchamp. Duchamp. Bonsoir. Bonsoir. Tu étais en bas, je vais monter. Donc, tu es venu nous confirmer que ton Dieu était en caleçon. Non, moi, je n'ai rien à foutre avec tout ça. Moi, je viens te poser des questions sur ta propre religion dont tu défends et tu dénigres l'autre religion si tu veux. Ça ne me dérange en aucun cas. Je vais te poser des questions. Ok. Il faut aller te reposer. Salam alaikum, serviteur. Comme ça, frère. Ta connexion, tu bugs. Hein? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous allez bien, mes frères? Ouais, alhamdulillah, Allah fait grâce. Shukran. Non, j'étais monté juste pour poser la question au frère là, que il est sérieux que leur Dieu il était en caleçon et il ose confirmer ça. Subhanallah, qu'Allah nous guide sur le bon chemin et qu'il nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Ah oui, on est loin, hein. On est vraiment loin, mais nos frères là, ils exagèrent, mais pas possible. Ah là là là. Un Dieu, il peut être en nuit. C'était juste pour ça, mes frères, et prendre de vos nouvelles. Ok, vraiment, merci encore, frère. Kala, c'est Kala la baraka. Salam alaikum. Inch'Allah. Salam à tous les frères qui sont là. Oui, Oustaz. En tout cas, ce que j'ai entendu là qui me fait beaucoup marrer au fait, le frère. Lorsqu'il ses propos, il disait que les chrétiens, que nous les musulmans, en train de dénigrer les religions, que ainsi vice-versa. Lui-même qui est en train de parler là, lui-même je la capture chez moi ici, de mon téléphone. Il est en train d'insulter Oustaz Diané en plein live. Il a traité Oustaz Diané de diable. Lui-même, s'il croit que moi, peut montrer même la capture. Donc, ça ne sert à rien de venir dire que non, pour dénigrer les religions, c'est cela. Maintenant, le frère dit que le Dieu est un caleçon, il a été pointé sur la croix. Lui-même, quand il parle ses propos, il va affirmer, lui-même, il confirme cela. Mais il dit c'est quoi? C'est honteux. C'est honteux de répéter cela. Parce qu'il sait même son cœur que ça n'a pas de sens. C'est un blasphème au fait. Mais les gars, ils s'appuient, ils s'accrochent à cela. Ils sont nés dedans, c'est ce qu'on nous a appris depuis qu'ils sont petits. Pour enlever ça de leur tête là, voilà, et puis là, c'est pas facile. Souvent, même quand tu entends parler, tu as l'impression que les gars, soit ils sont envoûtés ou bien on sait pas ça fout là. Soit c'est l'envoûtement, ouais, ils refusent de comprendre. Comment on peut comprendre qu'un Dieu, il a été massacré pour sa créature en caleçon. Et en plus de ce quoi, il a têté les mamelles d'une femme. Subhanallah. En tout cas, éclate à tout dire, voilà. C'est là, à pas prier pour là, on peut plus rien faire. On peut plus rien faire, les frères. Vraiment, qu'Allah facilite quoi, qu'Allah les aide, qu'il les guide. Non, on ne fait pas cela pour les dénigrer, nous les insulter. Nous, notre but là, c'est d'ouvrir l'esprit, amener à réfléchir, parce que l'esprit, il y a un mot d'avion. Ils ont verrouillé ça. Donc, on vient maintenant avec l'appel en islam pour essayer d'ouvrir l'esprit, de reconnaître les raisons maintenant à leur logique, d'essayer de penser, les frères. Hein? Ce n'est pas logique. Lui-même, il dit c'est la même chose, qu'il n'est pas témoin, mais c'est sa foi. Il doit s'accrocher à cela. En tout cas, ce qu'il va dire, il va monopoliser la parole. Laissez la parole à ceux qui viennent d'arriver. Barakallahu fikoum. Ok, merci. Oustaz. Oui. Ouais, j'ai réglé ma connexion un peu maintenant. Je ne sais pas si vous me recevez bien 5 sur 5. On te reçoit à toi. Ok, ça dépend de toi. Si tu veux que je m'entretienne en 1 minute avec Jésus, Inch'Allah, en noir, ça, je suis là. Mais on va saluer d'abord Frégus. Il voulait monter là. Frégus. Frégus. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live et puis. Frégus n'a pas bonne connexion. Bon. Ok. On va pas perdre le temps à ça. On va aller chercher.
Ouais, lui là, Célestin chose là. Il n'a qu'à venir ici pour venir parler de quoi ici. Il doit nous confirmer. Ok, allô, allô? 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 Bonsoir, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. 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 J'appelle déjà M. Kro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous attend. D'accord, ok. Ok, super. J'ai écouté vos débats. Moi, je suis chrétien, confirmé 100%, pratiquant. Ok, je suis chrétien pratiquant. Et je sais pourquoi je suis chrétien. Et sûrement, ce que je vais vous expliquer, sûrement, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que j'ai commencé par dire, j'arrive, oui, faut te taire. Parce que Jésus-Christ est vrai Dieu, vrai homme. Ça là, c'est trop fort pour toi, tu vas comprendre. Il est vrai Dieu, vrai homme. Ok, oui, j'arrive. Il a été conçu du Saint-Esprit. Dieu est esprit. Donc, il a été conçu par Dieu. Il est né d'une vierge femme. On appelle Vierge Marie. Et dans le Coran, Jésus-Christ est plus cité que Mahomet même dans le Coran. Je suis Agam Sokoro. Je connais l'imam de la grande mosquée. Il me connaît. Agam Sokoro. Donc, je ne suis pas un vanitier. Je fréquente les personnes, les musulmans matures. L'imam de la grande mosquée de Agam Sokoro. Si quelqu'un ok, Yam Sokoro. Sur la plateforme, je ne sais pas d'où je travaille. Donc, vous voyez, l'imam et nous, on est un pour parler de Dieu à la population. Pas pour dire que un démentier, comme celui à qui vous croyez, Papa Célestin. Oui. Papa Célestin, tu as dit tout à l'heure que Jésus est vrai Dieu, vrai homme, non? Oui. On peut lire ça là. On dit quoi ici? De lui quoi? Je suis au téléphone, j'ai mis le téléphone sur mon oreille. De lui quoi? Faut parler. On doit te montrer quelque chose. Non, faut parler. C'est un débat, je t'écoute. Je t'écoute. Parce qu'il pleut, attends, il pleut à Yamsoukro, il pleut à Yamsoukro. Moi, s'il y a un de téléphone sur mon oreille. Sinon, on allait l'aider avec les choses. Son histoire de Jésus est Dieu, vrai homme là. Ok, il n'y a pas de problème. Comme il dit, il ne va pas lire, je vais partir avec lui rapidement. Mon frère Célestin. Oui, mon frère. Tu as dit que Jésus était un vrai homme. Présente-toi. Je m'appelle Aston Badgour Nourdin Gamar. Ça, c'est pas un nom, ça. C'est pas un nom dans un extrait. Faut dire ton vrai nom, mon ami. Faut dire ton vrai nom. Il y a quel problème? Je m'appelle Aston Badgour. Tu dis quoi? Ça, c'est sur mon extrait. Je dois te faire, tu as fait mon extrait ou bien? Ça se trouve sur mon extrait, le nom que tu viens de lui donner là. Attends d'abord. Vas-y. Les frères qui ont essayé de parler ici là, on va donner de la place à d'autres. Donc, essayez de voir comment on va donner de la place à d'autres. Voilà, allez-y, je vous écoute. Non, c'est pas toi, je parle aux autres frères musulmans. Ok, les gars, nous on descend tranquillement. Aston Bar, hein, tu. Ok, mes frères, on descend. Merci beaucoup, les gars. La prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Monsieur le bar, je vous écoute. Monsieur Bar, je vous écoute. C'est pas bar. Vous là, c'est boisson seulement qui est dans vos têtes. C'est pas bar, c'est bar. Bon, écoute, frère. Je t'écoute. Oui. Voilà. Tu as dit Jésus est vrai homme, vrai Dieu. Donc ça veut dire que Jésus, homme qui était sur la terre, si on le voyait, c'est Dieu, on a vu, n'est-ce pas? Oui. Ok. Luc 7, verset 33 à 34. Oui. On dit car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. Et vous dites, il a un démon. Au verset 34, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur. Un ami des biblicains et des gens découverts de vie. Je demande, c'est que Jésus buvait ici là, en mangeant, en buvant. Parce qu'on dit Jean-Baptiste ne buvait pas de vin. Je voulais savoir, c'est le vin que Jésus buvait ici? Jésus est le vrai homme dont il boit de l'eau. Il veut boire de l'eau. Il boit de l'eau. Vrai homme. Tout ce qu'un homme fait, Jésus le faisait. Donc je demande
attends. Je demande, dans le verset là, c'est du vin, il avait bu, n'est-ce pas? Il n'était pas là-bas, mais c'est que Jésus buvait, était homme. Donc, prends-le comme un homme, mais prends-le aussi comme Dieu. Le verset qu'on a pris ici. Oui. Non, le verset qu'on a pris ici, là-haut. Le verset qu'on a pris ici, Jésus dit, Jean-Baptiste n'a pas bu du vin, vous l'avez traité de buveur. Moi, j'ai bu, et puis vous me traitez mal. Je demande, si c'était le vin ici. Jésus-Christ, c'est possible qu'il ait bu du vin, oui. Oui. Allons-y, continuons. Bon, laissons, c'est possible. C'était du vin, Jésus a bu. C'était du vin, c'est pas ça. Bon, avance. Voilà, c'était du vin. En fait, je veux qu'on soit d'accord, oui, c'était du vin. Puis je pose la question maintenant. Vas-y pour la question. Ok. Je demande, au moment où Jésus buvait du vin ici, là, au moment où Jésus buvait du vin ici, je demande s'il était Dieu. Je répète 100 fois, Jésus-Christ est Dieu et vrai homme. Maintenant, je demande, au moment où il buvait du vin ici, là, il demande s'il était Dieu. Il a toujours été Dieu. Donc, au moment où il buvait du vin, il était Dieu, non? Oui. Donc, ça veut dire que vous, votre Dieu chrétien, il boit du vin. Oh, faut élever le débat. Faut élever le débat. Ouais, faut élever le débat. Mon niveau est bas, faut me répondre. Oui, faut élever le débat. On dit que quelqu'un est vrai Dieu, vrai homme. Sa nature humaine, ça fait qu'il est né d'une femme. Sinon, Dieu ne naît pas d'une femme, mais sa nature humaine lui permet de naître une femme. Sa famille, sa nature humaine, sa nature humaine lui permet de saigner. Sa famille, sa nature humaine lui permettait d'avoir faim. Oui, il a eu faim. Sa nature humaine. Maintenant, tu ne m'as pas compris, je t'ai pas demandé ça. J'ai dit, au moment où Jésus buvait du vin là. Tu ne sais pas, je te demande, tu ne vas pas me demander. Je t'informe. Donc, il a bu du vin, il a eu faim. Il a eu faim. Il a été mis sur la croix en tant qu'humain. Mais comme il est Dieu, troisième jour, il est ressorti vivant du tombeau. Quoi encore? J'ai compris. J'ai dit. Voilà. Oui. J'ai dit, au moment où il buvait du vin là, est-ce qu'il était Dieu? J'ai dit oui. Donc ça veut dire que Jésus, il est un Dieu qui boit du vin, c'est pas ça? Tu l'as déjà vu dans quel niveau? Soulé dans quel niveau? Tu dis quoi? Tu l'as déjà vu dans quel niveau? Je me demande si tu as déjà vu Jésus soulé dans quel niveau? Faut me répondre. Non, mais est-ce que moi, est-ce que moi, il parlait de Jésus est saoulé, il est couché à quelque part là-bas? Je demande, si vous, votre Dieu chrétien là, le Dieu que vous nous appelez à aller adorer là, si c'est un buveur de vin, c'est ce que vous demandez? Faut l'adorer. Jésus est Dieu, un vrai Dieu, un vrai homme. Il a mangé, il a eu faim. Ça, je ne sais pas si André ne comprend pas. Je demande. Oui, il a bu vin. Oui. Vous nous appelez à aller adorer là-haut. Si c'est un Dieu buveur de vin. Oui, il a bu vin, oui. Donc, évolue. Ok. Non, faut te muter, pardon. Où ça, il y a un verset qui est en train de m'échapper. Là où on dit, donner du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Non, faut te muter, frère, faut te muter. Je crois que c'est Proverbe 31, le verset 10. Voilà. C'est bon nuit. Bonne nuit. Si tu n'es pas prêt là, bonne nuit. Oui, c'est le temps. Demain, je vais au travail. Oui, c'est le temps, moi aussi. C'est le temps, moi aussi, je m'en vais. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt pour le niveau de débat. Tu cherches quoi? Oui, c'est le temps. Moi aussi, je m'en vais. On dit c'est proverbe. Tu connais pas, faut prendre Proverbe 31, verset 6. Faut prendre Coran, mon gars. Proverbe 31, verset 6. Ça dit quoi? Il va rentrer dans la Bible. Oh bon, mais tu n'es pas capable. Va te préparer et puis voilà. Si tu ne dors pas, je te rappelle. Oh, toi-même, tu connais quoi? Faut attendre. Waïssa. Il a fait son verset. Waïssa, mon vieux, faut regarder.
Il est parti. Ils sont Faut partis. faire monter un deuxième, Koro. Ouais, Berger est là. Non, Berger, tu es ici. Là, là, c'est pour avoir mal de tête. Là, attends, il y a envoyé tout le prendre. Berger, bonsoir. Ok, shalom, shalom. Shalom à tous. Berger, bonsoir. Oui, oui, shalom, Oustaz. Ça va? Oui, ça va. Ok. Ça là, c'est écrit quoi? C'est écrit quoi? Pardon, Faut lire ça d'abord, Nouveau c'est écrit quoi? Testament, nouveau dictionnaire biblique, oui. Ah, c'est ce qui est écrit, non? Ah, ouais. Ok. Je veux savoir, est-ce que ton Dieu là, il a été sur la croix? Ah, ouais. Ok. Quand ton Dieu a été sur la croix, est-ce qu'il était du genre comme ça? Ah, la Bible ne nous a pas dit ça, hein. Ce que tu nous montres. Koro, tu montres l'image et puis tu fermes, Koro. Tu montres l'image, tu fermes, voilà. Non, j'arrive. Mais il était en caleçon, non? Non. Tu sais, Oussaz. Ah ouais. Oussaz. Ouais. Ah, avant ton live là, il y avait fait un live aux environs de 19h là pour dire aux gens que tu vas lancer ton live à partir de 21h, une enquête qu'on a tiré. Berger là était là. On lui a posé une question, il ne peut pas répondre, il dit qu'il était au travail. Je ne sais pas dans quel coup il est venu chez toi ici encore. Ah, il est parti. C'est moi, je l'ai fait partir déjà même. On va prendre quelqu'un d'autre, on ne va pas perdre le temps. Non, c'est moi, je l'ai fait descendre. Jésus revient, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Allah nous fait grâce, nous on se porte bien. Viens chez toi. Ah, oui, ça va très bien. Ok, je veux savoir quelque chose. Avant de continuer. Est-ce que toi, ton Dieu a été sur la croix? Bien sûr. Maintenant, quand il était sur la croix, il était comment? Il était habillé comment? La Bible m'a dit qu'il était sur la croix, c'est point bas, c'est tout. Mais non, il était sur la croix, mais ta Bible dit qu'ils ont pris tous ses vêtements. Va, regarde, hein. Toi, ce qui t'intéresse, va chercher ça. Moi, la Bible a dit qu'il était sur la croix. Point bas, c'est tout. Oui, allons-y. mais On continue. Oui, ta Bible a dit qu'il était sur la croix, mais ta Bible dit qu'ils ont pris tous ses vêtements. Oui ou non? Moi, je dis amène à ça. Oui, quand ils ont déchiré ses vêtements là-haut, quand ils ont déchiré ses vêtements, il était comment? La Bible m'a dit qu'ils ont déchiré ses vêtements. Point bas. Oui, on a compris, ils ont déchiré ses vêtements, mais il était comment? Après, ils ont déchiré ses vêtements. Regarde, hein, si tu as une imagination. J'ai pas d'imagination. Ça n'engage que toi. On dit ton Dieu. Moi, je m'en fiche de cette question-là n'a pas lieu d'être parce que la Bible dit faut pas ajouter, faut pas retrancher, c'est tout. Dieu là, il mérite le respect. Donc il y a des choses là, Dieu là, Dieu mérite le respect. Donc, il y a des choses là. Il faut qu'on vérifie si réellement c'est à Dieu ils ont fait ça. Ok, merci. Tu sais ce qu'on va faire? Je ne suis pas à l'interrogation ici. Si tu veux, fais ce que tu veux. Mais si tu me poses une question, je te pose une question. On peut aller comme ça? Oui, après tu vas poser ta question. Il faut te calmer. Après tu vas poser ta question. Non, je dis accepte d'abord. Tu me poses une question, je te pose une question. Je réponds, ça t'engage. Tu me poses une question, je te pose une question, c'est tout. Bon, si tu veux accepter, allez. Jésus revient. Ouais. Voilà, pour l'histoire de une question là. Moi, plutôt, on va faire ça. Il faut répondre quand même à ce qu'il est en train de dire d'abord. Après, une question, moi, plutôt, on va faire ça. Maintenant, il faut répondre à ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas toi qui es en train de me poser la question. Quiconque me pose la question ici. Non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. J'ai dit, il faut répondre aux questions qu'il est en train de te donner. Maintenant, ton histoire est une question. Moi, plutôt, on va faire ça. Ce qu'il est en train de te demander là. Réponds à ça.
Non, s'il ne veut pas que je lui pose la question, qu'il quitte. Toi et moi, on engage. C'est tout. On s'engage tout de suite là. C'est tout. Je reprends encore. On va avec l'enseignement. Moi, puis on se prend après. Ok. Jésus revient. Jésus revient. Tu m'écoutes? Oui, est-ce que question, ça te va? Faut te calmer. Il dit tu vas faire celle autre. Toi et moi, on va faire pour moi là d'abord. Non, ça veut dire que je ne veux pas te répondre. Je ne veux pas te répondre alors. Tu n'as pas venu commander à Messi Live déjà? Tu as quel problème? Ok. Berger et Fabrice, on revient à toi d'abord avant qu'on va prendre Benjamin. Ouais, je suis là. Je suis là. Ouais, Berger, ton Dieu était sur la croix, oui ou non? Mais bien sûr. Maintenant, quand il était sur la croix, quand on détruisait ses vêtements, il était en quoi? Tu dis quoi? Quand ton Dieu était sur la croix, avant qu'il parte sur la croix, on dit qu'ils ont déchiré ses vêtements. Ouais. Maintenant, ton Dieu, quand ils ont déchiré ses vêtements, il était en quoi? Ah, mais on dit qu'ils ont déchiré ses vêtements. On n'a pas dit qu'ils ont déchiré tous ses vêtements. Oui. Maintenant, tous ces vêtements, ceux qui n'ont pas déchiré sur lui, c'était quoi? Allô? Hey. Allô? Fabrice? Ah, Fabrice est parti, hein, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Hein. Je vous dis, c'est pas cette fois-ci, c'est pas moi. Hein. Ils sont en bas, fais-moi monter. On les fait monter maintenant. C'est la cata. C'est pas moi de... Ah, ok. Kone, salam alaikum. Ok, salam alaikum, Noudin Jama. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, mon frère, je ne sais pas dans quelles circonstances je suis monté. Ça, c'est la première fois que je monte sur un live. Depuis sur TikTok. Voilà, je préférais vous suivre étant en bas, quoi. Je ne sais pas par quel mécanisme on m'a fait monter. Pas de problème. C'est le Saint-Esprit. Non, c'est pas le Saint-Esprit. Ok, donc il n'y a pas de souci. D'accord, merci. Salam alaikum. Bonsoir, Noudin Jama. Bon. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir, Aston. Bonsoir à tous. Non. Ouais, bonsoir. C'est Oussa Zalé qui t'a salué premièrement. Comment tu vas, Benjamin? Je vais super bien, Aston, et aussi Oustaz. Allez. Ok. Est-ce que ton Dieu était sur la croix? Mon Dieu n'a jamais été sur la croix. Je suis chrétien, ça je le sais, mais la Bible ne m'a pas dit ça. Du coup, je me conforme à la parole de Dieu qui dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et le Fils véritable de Dieu engendré par son Fils. C'est un peu ça. Donc, selon toi, ton Dieu n'a pas été sur la croix? Mon Dieu n'a jamais été sur la croix. Celui qui était sur la croix était la parole qui était faite chair, celui qu'on appelait Jésus-Christ. C'est un peu ça. Ok, la parole qui a été faite chair, la parole est Dieu, oui ou non? Non, elle vient de Dieu, mais elle n'est pas Dieu. Parce que la parole, lorsqu'elle était sur la terre, même en prenant la forme terrestre, qui était en devenant humain, il s'adressait aussi au Père qu'il avait laissé aussi, au ciel. Cela veut dire que la parole n'était pas Dieu. Donc, il faut switcher, tu reviens, switch. Parlant, je voulais qu'il reprenne une partie là, j'ai pas compris. Il dit la parole vient de Dieu, n'est pas quoi, pardon. Cette partie, j'ai pas bien compris, Benjamin. Tu as dit quoi, Stone? Avec tes questions, ça recommence encore. Non, c'est pas ça. Tu as dit quelque chose que j'ai pas compris.
Ouais, parce que Je venais de dire ceci. Moi, je crois que le seul et véritable Dieu existe, mais celui qui était sous forme humaine, c'était Jésus-Christ. Alors, dire que mon Dieu a été une fois crucifié, mon Dieu n'a jamais été une fois crucifié, mon Dieu n'a jamais été une fois crucifié. Qui était sur la terre, c'était que sa parole qui avait pris la forme humaine. C'est un peu ça. C'est qui? Mais la parole de Dieu n'est pas Dieu chez vous là-bas. Celui-là, c'est celui qu'on appelle aujourd'hui Jésus-Christ, dont les chrétiens confondent avec. Aïe. On a un nouveau chrétien ici. Lui dit Jésus n'est pas Dieu. Mon frère Benjamin, mais chez vous là-bas, là-haut, tes amis ont dit la parole de Dieu est Dieu. Benjamin, excuse-moi, nous sommes deux. Donc, tes amis là disent, mon ami, il faut te calmer d'abord. Attends. Mon ami, attends. Benjamin, tes amis là disent, la parole de Dieu est Dieu. Qu'est-ce que toi tu dis de ça? Non, Oustaz, qui, Aston, là où tu es, je ne sais pas tu es dans quel pays, mais tu m'écoutes, non? Ouais. Est-ce que tu me vois? Non, je ne te vois pas. Ce que tu entends, c'est quoi? C'est la parole ou bien c'est moi que tu vois? C'est la parole seulement. C'est la parole. C'est la même parole qui avait pris la forme humaine, c'est tout. C'est lui qu'on appelle Jésus-Christ. Mais Dieu est resté. Mon frère, je te condamne, ne dis pas ça. Non, faut pas me condamner avec des religieux. Si moi, je suis pas un chrétien religieux. Ceux qui veulent venir avec des religions ici, moi, je suis pas là-dedans. Je suis un chrétien mature et je crois à la parole de Dieu. C'est tout. Donc, faut pas m'attaquer. Tu n'auras pas de versets. Tu n'auras pas de versets dans la Bible qui va prouver ce que tu dis. Et ça, je le sais. Mais moi, je peux avoir des versets qui peuvent prouver que ce que moi je dis, c'est la vérité. Aussi, mon frère. Donc, non, moi je suis pas ami avec les chrétiens fanatiques là des religions. Je suis un chrétien mature. Benjamin, attendez, on va mettre de l'ordre.